c'est vraiment bien. Voilà. Ouais. Donc, du coup, là, on a cheminé. Donc, là, au jour d'aujourd'hui, tu manages en fait des enseignants que tu as formés Ouais. et tu es quand même sur le terrain avec avec des enfants, des élèves un peu plus âgés, du coup. Ouais. Il y a pas mal d'écoles avec qui j'ai signé, non pas parce que je sois meilleur que. Mais ils me veulent moi. Ils ont signé pour moi, ils me veulent moi. Donc, Oui. c'est moi qui. Mais j'aime bien, bien sûr. Bah, oui. Et du coup, en termes d'infrastructure, comment ça s'organise? Tu as un lieu fixe ou du coup, comment tu te déplaces? Non, mais voilà, c'est le souci. Hein. Ici, déjà, le tennis est en plein boom, il n'y a pas assez de cours. Ouais, On a des infrastructures de dingue. ouais. Quand je te dis de dingue, c'est de dingue, mais il n'y en a pas assez. Pour booker, c'est compliqué. Alors, il y a des clubs qui sont là, mais on book en ligne. On book en Ouais. ligne, il n'y a pas vraiment de. C'est pas vraiment comme chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur de club qui va rester dans ce club-là. Ouais. C'est assez. En fait, c'est un gros bordel. Mm. C'est pour ça que l'avantage avec les écoles, c'est que les écoles ont leurs cours à l'intérieur de Ah ouais. l'école et j'ai pas à me soucier de ça. Non. Mes private, Oui, pardon. Ils font ça qu'avec le tennis ou ils font ça avec d'autres sports? Mais non, mais moi, je travaille sur des écoles, il y a des piscines olympiques. Je t'enverrai des vidéos, tu vas halluciner sur C'est les. énorme. Ah, mais c'est énorme Non, pour le mais sport. C'est énorme. tu vas Ils ont halluciner. tout compris, putain. Alors, tu as beau les critiquer, les Chinois, mais pour moi, ils sont en avance, mais de dingue. Alors, peut-être qu'il y a des trucs un peu limites, tu vois, mais pour moi, ils sont en avance de dingue sur ces réflexions de vie, là, pour les gens, Mais alors, je vais te dire, et après, en dehors des écoles, sur les infrastructures publiques, tu vois, par exemple, là où se déroulait avant le Covid, du moins, le WTA 250 de Guangzhou, il y a un gros central et un beau stade, 9 beaux stades. Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Mythe Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Mythe Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Une fois qu'il n'y a pas le tournoi, monsieur et madame Tartampion peuvent booker sur le central à prix, je sais pas, 10 € le cours pour l'heure. C'est énorme. Ah ouais. Mais oui. Oh, Et tu vois, ils ont des méga infrastructures. C'est comme si que toi, tu pouvais booker le central de Roland toute l'année. Et ça, c'est possible. Je trouve que c'est assez. Ils sont pas sélectifs. Je veux dire, il y a un esprit de communauté. Ça, je trouve ça super. C'est accessible à tout le monde pour vraiment pas cher. Moi, j'ai déjà donné des cours à des petits de 6 ans sur un gros central. Mais oui, mais c'est magnifique. Ah ouais. C'est magnifique, tu vois. C'est hyper accessible, en fait. C'est hyper démocratisé, quoi. C'est pas une question d'argent, de classe sociale. Tu vois, et c'est super parce qu'on aurait tendance à le penser, tu vois. Donc, on aurait tendance à se dire, putain, ils ont tellement de moyens que du coup, ils favorisent ça les personnes qui ont plus d'argent que d'autres. En fait, non, c'est hyper accessible. Mais les infrastructures. Mais carrément. Mais Carrément. Ah putain, c'est Voilà. super. Je suis ravi d'entendre ça. Je suis ravi d'entendre ça. Ouais. Du coup, j'étais pas sur ces idées-là du tout. Mais tu sais, je vais te dire, moi, je ne fais pas de politique, mais il y a beaucoup. Moi, quand j'ai débarqué ici, honnêtement, je pensais que j'allais débouler en Corée du Nord. Ouais, je me rappelle de ma. Non, mais vraiment. Ouais, c'est clair, j'imagine. Je te promets, et honnêtement,
Je crois que je me suis jamais senti aussi libre Ah ouais, qu'ici. ça c'est Ouais. ouf, hein. Tu vois, parce que Et honnêtement, et là c'est bien, ça nous fait des réflexions. On va pas parler politique. Ça nous fait des réflexions sur ce que les gens en France, ou en tout cas dans les pays autres que la Chine, véhiculent par rapport à la Chine. Tu vois. mais carrément, honnêtement, carrément. Alors c'est vrai, on ne parle pas trop de politique, Mm. mais globalement, ce que moi je vois, c'est que bon, le gouvernement travaille pour le peuple. Mm. Ça a l'air. Ouais. Tu vois, les infrastructures, les transports en commun sont hyper développés. Ouais. C'est hyper facile de louer un appartement. Ouais. Moi, j'ai loué. C'est le 4e appart que je loue là. Deuxième bureau, mais en une journée, c'est fait. Ah ouais. Mais c'est contrôlé, ça. C'est Ouais. hyper facile d'ouvrir un compte en banque parce que c'est hyper facile. Mm. Voilà, mais ça, c'est des volontés politiques. Ça c'est bien. Putain. Tu vois, le métro est propre, il est à l'heure, ça marche bien. Mm. Que dire? Ouais, alors les caméras, en effet, il y a des caméras, mais moi, je vais te dire un truc. Les caméras, on s'en sert quand il y a un problème. Ouais. Ça veut dire, jamais jamais eu quelqu'un qui est venu frapper à ma porte. Qu'est-ce que tu faisais là, à 4 grammes sur la voie publique? Non. Par contre, j'ai déjà perdu mon téléphone portable. Je suis allé à la police. Les mecs, ils ont regardé. Ah, dans le taxi, ils ont retrouvé le numéro du taxi. Ils m'ont rappelé le taxi. Ben ouais. Ah, c'est énorme. Merci. Ah, ouais, ouais. Ben ouais, c'est énorme. Ah, ouais. Donc, moi, je suis assez modéré par rapport à tout ce que j'entends et ce que j'entendais, parce que je débarquais en Corée du Nord dans ma tête. Hein. Je dis, Oui, Bruno, là, tu vas te mettre au pas, là. Ouais. Mais Ketchi. Mm. Voilà. Ouais, c'est clair. Oh putain, c'est énorme. Voilà. Ah ouais, j'aurais pas Mais j'en étais sûr que notre conversation, ça allait m'ouvrir sur ces questions-là, parce que, encore une fois, on voit des trucs à la télé, il n'y a pas que de la vérité. Et donc, du coup, je me dis, ah ouais, oui, ah, oui. Ouais, d'accord. après, je ne sais pas tout. Mais ça fait quand même 4 ans que j'habite ici, que je suis allé dans les villages, que je discute avec des Chinois. Ma copine est chinoise. Voilà. Mais évidemment, je ne sais pas tout. Mais non, comme tout le monde. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce que je lis, bon, il faut pondérer. Ouais, d'accord. Et du coup, en termes de coût de la vie, parce que non, c'est hyper abordable. En fait. Ah ouais. Hyper abordable. Moi, je suis dans une grande ville. Bon. Non. Ouais, en fait, c'est. Tu as le choix. T'as le choix. Soit tu vis à l'occidental, ça te coûtera comme ça te coûte en France. Mais le chinois moyen, qui va moins gagner que moi, je pense. Enfin, quoique. C'est quoi? Quoique. Il faut voir. Faut voir. Parce que les Chinois, on ne sait jamais. Des fois, tu vois le mec en tongs, vieux t-shirt, il sort de la Porsche, là, tu ne sais jamais. Non, ça reste. En fait, ça reste contrôlé. Hein. Non, le coût de la vie est pour moi plus avantageux qu'en France à prestations supérieures. Ouais, d'accord. Bon, okay. Bon, bien. Bon. Et, et après, du coup, avant de partir sur le volet formation, surtout que peut-être qu'on n'y restera pas longtemps, mais on pourra discuter entre nous sur ces questions-là de toute façon. Comment c'est organisé, du coup? Donc, tu me dis, il n'y a pas de club, c'est plutôt des sociétés ou du privé. Il y a des compétitions qui sont organisées? Ouais, il y a des circuits. Alors oui, alors déjà, il y a des compétitions organisées par les gouvernements locaux, donc les mairies, les régions. Il y a la Myerscope à Guangzhou, par exemple. C'est une école qui va regrouper, une compétition qui va regrouper toutes les écoles. Toutes les écoles de Guangzhou, ils vont se retrouver sur un stade pour un gros tournoi. Mais ce n'est pas super structuré. Moi, j'organise des tournois qui ne sont pas liés à d'autres. Oui. Il y a UTR qui prend un peu de place.
Mais enfin, voilà, non, c'est Mais pas t'as structuré. pas une licence. En fait, les joueurs n'ont pas une licence, n'ont pas un classement comme Non, chez il n'y a nous. pas, non, il y a pas de licence. T'as pas de Il y a pas licence, de t'as pas de licence. classement comme chez nous, du coup. Non, non. Donc tu peux pas, on peut pas savoir qui est numéro un chinois. S'il va à l'étranger. S'il va à l'étranger. Ouais, après, tu as les championnats régionaux qui passent. Mais c'est assez fermé. C'est assez fermé, c'est pas structuré, c'est pas très ouvert. Non, ça manque de structure, en fait. Ouais. Mais je pense que nous, en France, on est quand même assez bien parmi les mieux structurés à ce niveau-là. Hein. Ah bah oui. Peut-être un peu trop même, parce que du coup, on a déjà eu cette réflexion sur d'autres interviews, le fait d'avoir des classements, à partir d'un certain âge, oui. Et surtout quand tu vises la compétition, quand tu vises la performance. Mais quand tu as des petits qui sont 33, 34 et qui arrivent en tournoi et qui voient qu'ils jouent à 32, ils voient le tableau, le petit est désespéré, quoi. Il croit qu'il va prendre une branlée. Quoi. Et à l'inverse, le 32, il voit qu'il joue à 34, il se fout la pression parce qu'il ne faut pas perdre. Tu vois. Donc, c'est pas tant les aider que ça. Tu vois. Donc, j'avais eu cette discussion avec un prof qui est en Espagne. Il disait, nous, c'est simple. Hein. C'est comme les tableaux ITF et ATP. Donc, tu débarques, ou du WTA. Tu débarques, tu peux jouer en ligne. Et tu peux jouer contre le numéro 1 du tableau. Et là, tu peux prendre une branlée. Mais c'est le jeu. Mais c'est bien, tu vois. Parce que sinon... alors oui, évidemment, tu as le classement. Le mec, il est tant ATP ou tant ITF. Mais peu importe. Mais au moins, voilà. Plutôt que ce truc progressif. Mais après, pareil, en tant qu'enseignant, dans la progression, dans la formation, c'est bien de passer étape par étape. Si le petit débute à peine la compétition et qu'il prend direct une branlée, ok. Ça, c'est plutôt pour la compétition. Mais c'est toujours des avantages et inconvénients. Donc, du coup, ouais. Donc, des compétitions organisées, mais pas tant que ça, et en tout cas, pas structurées, quoi. Ouais. Beaucoup moins qu'en Occident. Ah, je me doute. Et du coup, donc sur le pan formation, donc initial et continu, donc est-ce que, je pense que non, mais est-ce que du coup, il y a des choses qui sont organisées pour former les enseignants? Ou c'est vraiment, tu te démerdes? Alors, il y a USPTA et PTR qui sont présents, qui organisent des modules. Mais tu connais, c'est les mêmes. Là. Tu choisis le module beginner, qui sont présents. Mais après, mais ça, c'est vrai dans tous les métiers. Moi, demain, j'ai presque envie de te dire, si j'ai envie de poser ma plaque de dentiste, que j'ai du monde et que j'ai du monde qui vient et que ça tourne, je suis dentiste. Je pense que c'est un peu capillotracté, mais je pense que je ne suis pas trop loin de la vérité. En tout cas, pour le tennis, c'est comme ça. Tu vois, moi, je vois de... Dans le cas du tennis, quand même, on a moins de danger que dans le cas du dentiste, quand même. Mais je vois vraiment de tout et je vois des coachs qui ne savent pas jouer au tennis. Mais même quand je te dis jouer au tennis, ils ne savent pas jouer. Je vois des envois, je vois des trucs de dingue. Ah ouais, c'est énorme. Il suffit que le mec il ait un peu la tchatch, il envoie des balles de bras cassés n'importe comment, l'autre, s'il faut, il joue mieux que l'autre. Ils ont certaines personnes qui paient pour ça. Je ne sais pas combien, je ne sais pas combien de temps, mais voilà. Voilà. Et donc du coup, voilà, il y a ces diplômes. C'est étonnant aussi d'ailleurs que les États-Unis soient là quand même avec leur diplôme là pour sur place. Ouais. Ça pourrait, tu te dis, non, mais les mecs vont pas se foutre là-bas, ils sont pas trop copains, tout ça. En fait, ça va, tu vois. Donc, pareil, encore une fois, des choses qu'on peut imaginer, des préjugés, alors que pas du tout. Et après, tu vois des autodidactes qui travaillent super bien. Moi, je dis chinois, je me dis, putain, mais tu travailles bien, toi, j'aime bien. Enfin, qui travaillent bien. Moi, j'aime bien, tu vois. Et les mecs, ils ont pas été, ils se sont formés tout seuls, je sais pas. Tu vois des mecs qui travaillent bien. Mais tu vois, surtout beaucoup de n'importe quoi. Et là, c'est la question suivante, c'est tout ce qui concerne la formation continue. Moi, évidemment, tu le sais, ça me tient à cœur. Sur Meet Tennis, c'est le but. Mais ces questions-là de formation continue, évidemment, pas évidemment, mais est-ce qu'elles sont traitées ou pas? Est-ce que, par exemple, tu as des rassemblements d'enseignants? Est-ce que tu as des coachs? Non, ça n'existe pas. Moi, j'aimerais bien... je pense que la prochaine étape, ça sera me lancer là-dedans. Ouais. Je pense que ça peut être hyper enrichissant, vraiment, je pense vraiment que ça peut être. Et pour moi, c'est fondamental. Tu vois, quand j'en discute avec les Français qui sont partis dans les pays anglo-saxons, la formation continue est obligatoire. Obligatoire pour avoir le droit d'exercer l'année d'après. Tu vois, c'est quand même incroyable. Et c'est pas une contrainte énorme que de faire une formation par an, tu vois.
Mais en tout cas, ça met dans la dynamique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je Mais pense là, tu parles d'un pays où la formation n'est pas obligatoire. Alors, formation continue. oui. Tu vois pas. Là, pour le coup, tu vois, là, moi, tout à l'heure, qui disait qu'ils étaient en avance sur beaucoup de choses, là, pour le coup, ils sont pas. Ouais. Là, non. Ah, c'est le Far West. Ah ouais, là, pas du tout. Hein. Ah ouais. C'est le Far West. Ah, incroyable. Mais, et du coup, toi, en tant qu'enseignant, comment, déjà, est-ce que tu as l'occasion de discuter la question de base, c'est comment tu continues de te former. Mais une question annexe ou parallèle, tu as l'occasion de discuter avec d'autres enseignants, tu vois, d'autres coachs, ou est-ce que les mecs sont fermés, ou est-ce que c'est quand même assez ouvert, ils discutent et tout ça? Non, bah alors déjà, il y a la barrière de la langue avec les Chinois. Donc tu fais tout en anglais, tu ne parles pas chinois encore aussi? Un peu, mais Ouais, c'est chaud. je parle pas suffisamment. Je parle suffisamment pour Le je faire suis dans les comprendre. bars, Ouais. mais je parle pas suffisamment pour discuter avec un entraîneur chinois de ça. pourquoi du comment, tu vois. Je connais un mec ou deux français à Shanghai et à Beijing, avec qui on échange un peu de temps en temps. Mais je t'avoue, moi, c'est mon point noir ici. Je suis un peu tout seul. J'aimerais bien parfois, qu'est-ce qu'il fait l'autre, pourquoi ça, pourquoi ci, comment ça. Mais je suis tout seul. Après, évidemment, quand même, les personnes que tu formes, elles peuvent elles te nourrissent aussi parce qu'elles ont leurs questionnements. Évidemment. Tu vois, elles ont envie d'apprendre à tes côtés parce que du coup, je pense que pour eux, tu as fait beaucoup de choses déjà et du coup, ils veulent apprendre de toi. C'est un moment intéressant pour nous. Pareil, dès qu'on passe du côté formateur, tu reprends du recul sur ta pratique enseignante, tu te dis, OK, comment je vais lui transmettre ça? Parce que pareil, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ancré pour nous. Je fais comme ça, j'utilise cette méthode-là, ou en tout cas cet axe-là, et pour après le partager, c'est pas pareil. Ça, c'est intéressant.